Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais faire que mon teint avec vous. Ça va vraiment être mes favoris teints et principalement favoris teints mes petits prix. Voilà, j'ai vraiment sorti plusieurs produits petits prix que j'aime beaucoup. Vous verrez, et la moitié, oui, la moitié c'est quasiment du Shein. Veuillez m'excuser mais franchement leurs produits, mon make-up, je les aime beaucoup. Donc du coup voilà, je me suis dit tiens je vais faire une petite vidéo, mes produits teints favoris, une spéciale petit prix. Je me dis ça peut peut-être plaire. Après je peux le faire aussi version luxe, mais j'ai pas énormément de produits luxe. Enfin pour moi luxe, une fois que ça passe 30 € c'est luxe, hein. Vous m'avez compris. Donc voilà. Donc je me suis dit bah, je vais faire ça tout de suite aujourd'hui avec eux. Je vais juste faire mon teint. Et je vais profiter que mon teint est fait pour après vous faire une autre vidéo revue d'une nouvelle collection que j'ai reçue. Donc du coup voilà, j'espère que ça va quand même vous plaire. Je vous avoue, je voulais faire un total look favori petit prix. Mais ça a été trop compliqué niveau des paillettes. Ça a été trop compliqué, trop prise de tête que j'ai dit non bah vas-y je vais faire que un total look teint. C'est quasiment les produits que j'utilise tous les matins pour aller au travail, que je ne me prends pas la tête. Donc voilà, vous ne verrez que mon teint sur cette vidéo, j'espère quand même que ça vous plaira. Donc pour commencer on va mettre les cheveux derrière les oreilles, hein. Moi je mets mes petites pinces comme ça va pas gêner. Vous pouvez en trouver un petit peu partout, AliExpress, Shein, Primark. Ça je le fais tout le temps de toute façon, quand vidéo pas vidéo je mets toujours mes petites barrettes. Donc voilà, et on va se revancer un petit peu. Donc voilà, vous êtes un petit peu plus proche. Donc j'ai été aussi modifier une éponge, une blender. Moi je n'ai pas des éponges de ces Beauty Blender. Franchement c'est tout le temps Action principalement. Action, Shein j'ai jamais testé. AliExpress non, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Shop Miss A, elles sont très bien. Action, elles sont très bien. Après c'est quoi le magasin? Primark, elles sont très bien. Et moi c'est que des petits prix. Ça me va parfaitement. Ensuite niveau des bases, j'en ai 4. Donc j'ai les deux là de chez NYX que franchement j'aime énormément. Mon teint avec il tient très très bien. Donc il y a la Marshmallow, il y a Marshmallow Primer et le Plum Right Back. Vous voyez mon accent anglais qui est totalement pourri. Et franchement ces deux bases là je vous les conseille, petit prix, et franchement elles sont très très bien. La Marshmallow je l'ai tellement adorée que je ne fais que ça de l'utiliser pendant un temps. Je me suis un peu calmée mais franchement ces deux là je vous les conseille à 1000%. Moi mon teint n'a pas bougé, j'ai une peau mixte à grasse. J'aime bien être un mat, j'aime pas être un glow par contre. Et bah franchement mon teint il tient bien la journée, il ne bouge pas. Après moi j'ai pas de problème niveau de sécheresse etc. Au niveau de la peau, on va dire que j'ai une peau parfaite. On va dire ça entre guillemets. Mais franchement moi je l'adore. Ensuite j'ai cette base de chez Makeup Revolution, la Conceal and Fix. Et franchement pareil, celle-ci c'est une petit prix et je ne peux que vous la recommander. Franchement quand je la mets, mon teint il tient toute la journée. Mon teint il est bien mat. Franchement c'est une base que j'aime énormément. Et moi une fois que le teint il est mat, ça ne peut que me convenir. Ensuite pareil j'ai cette base de chez Shiglam que j'aime énormément. C'est la Birthday Skin Primer. Donc elle est en pot. Bon, elle a juste le fait qu'il faut qu'aller chercher ça que j'aime un petit peu moins, mais ça me dérange pas. Et franchement cette base elle est juste trop bien. Mon teint est beau avec. Franchement mon teint il est beau. Voilà, tout simplement mon teint il est beau. Voilà, moi tout ce que je cherche principalement dans une base c'est que mon teint il tient, que mon teint il soit beau. Moi les bases qui bouchent les pores, qu'on voit plus tes pores et tout etc. Franchement j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche. Moi j'y crois pas aux produits miracles. Franchement je vais pas vous mentir, je n'y crois pas. Donc du coup on va venir appliquer cette base. Parce que là j'en ai sorti 4 et c'est mes 4 préférés. Je vais pas mettre du Shiglam parce que je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de Shiglam. Makeup Revolution, il n'y a qu'un produit. Non, il y a 2 produits chez Makeup Revolution. Allez, on va mettre un produit de chez NYX. Je vais ressortir la Marshmallow. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sortie et en plus, elle sent trop bon le Marshmallow. Donc hop, je mets une petite pompe. Il y en a assez, du coup, je vais en mettre partout.
Donc voilà, au niveau de la base, c'est appliqué et parfait. Ensuite, pour le fond de teint, donc du coup, c'est le fond de teint de chez Shiglam, donc le nouveau. Et moi, c'est la teinte Chill, donc il se présente comme ceci. Bon, moi, je sais pas, il avait un petit peu coulé lors du voyage. Du coup, ça a fait une petite crotte sur le côté, ça fait pas un truc tout étalé. Et franchement, pour moi, ce serait un dupe du Kat Von D. Et sauf que je peux pas vous faire voir parce que mon Kat Von D, je sais pas, il a disparu. Mais franchement, pour moi, ce serait presque un dupe. Il faudrait que j'essaye un jour de voir si franchement ça serait un dupe. Mais il faudrait que je la recommande aussi juste une teinte en dessous. Ça serait parfait. De toute façon, le packaging, pas le packaging, le style de comment c'est rangé, franchement, ça fait penser au Kat Von D. Et il est hyper couvrant. Alors, si vous voulez de la couvrance totale, franchement, ce produit, il est top. Donc, moi, je viens tapoter 2-3 fois. Hop. Voilà. Et ensuite, je viens tout étaler. Et franchement, enfin, la teinte, vous allez dire, elle est bonne, hein, parce qu'on voit pas énormément la différence. Mais c'est vrai que là, avec l'été, j'avais un petit peu bronzé, donc du coup, automatiquement, la teinte, elle paraît un petit peu claire. Mais ouais, je pense que c'est vrai que pour cet hiver, ça sera parfait. Il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne pour avoir un teint bien couvrant. Oups. Et franchement, là, mon teint, il est comme j'aime. Comme j'aime. Couvrance totale, mais franchement. Top. Ce fond de teint, moi, je vous le recommande les yeux fermés. Donc voilà, c'est tout pour le fond de teint. Ensuite, pour l'anti-cerne, donc j'ai celui-ci de chez Makeup Revolution. Au début, je l'ai détesté. Au début, franchement, je l'ai détesté parce que je le trouvais trop liquide. Et en fait, je l'ai laissé un petit peu dans son coin. Et je sais pas, peut-être qu'il a séché. Et depuis, franchement, je l'aime bien. Donc c'est un truc comme ça qu'il faut venir tourner. Ça, c'est le truc que j'aime un petit peu moins. Mais bon. Franchement, je l'aime énormément. Après, moi, au niveau... moi, c'est plus pour faire un petit côté lumière. Parce qu'au niveau des cernes, j'ai pas de soucis. Donc moi, ça me dérange pas qu'il soit hyper couvrant, pas hyper couvrant. Moi, c'est juste pour faire une petite touche de lumière. Donc pour moi, franchement, niveau anti-cerne, je suis nulle pour vous conseiller. Voilà, je suis nulle parce que j'ai pas de soucis au niveau des cernes. Donc si vous avez les cernes secs, etc., je peux pas vous dire prends pas. C'est vrai qu'il faut pas se fier à moi avec les anti-cernes. Et moi, du coup, j'avais pris la teinte porcelaine. Et franchement, bah, moi, je l'aime bien. Moi, il me convient juste pour faire mes petits points de lumière, comme je fais à chaque fois. Donc, voilà. Ensuite, mes deux coups de cœur, ces deux petits produits là, donc ce produit là de chez Shiglam et ce produit là de chez Makeup Revolution dans la gamme Eye Earth Revolution, les bronzers liquides. Franchement, ces deux produits là, je vous les conseille, mais je les adore. Ils sont tellement faciles à appliquer, tellement faciles à travailler. Moi au début, j'étais pas trop tout ce qui était produit liquide parce que j'avais du mal à les travailler. Mais voilà, ils m'ont réconcilié avec mes autres produits liquides que j'avais abandonné. Et franchement, celui de chez Glam, c'est mon chouchou. Il faudrait juste que je commande une teinte au-dessus. Moi, j'ai la teinte Golden Sun. Et là, je sais qu'ils ont reformulé le packaging. Ils sont un petit peu plus beaux. Et il y en a un dans mon panier, mais j'avais pris une teinte au-dessus. Et ensuite, il y a celui-là, le Chocolate de Earth Revolution. Celui-là, par contre, c'est des petits points à faire. Mais je le recommanderais, celui-ci, il n'y a aucun souci. Mais juste une teinte au-dessus. Moi, j'avais pris quelle teinte? Mais pas vraiment la teinte, je crois que, allez, le chocolate truffle, je crois que c'était le plus clair. Mais franchement, une teinte au-dessus, ça serait nickel. Franchement, mais là, on va venir utiliser lequel? Bon, je vais venir utiliser celui de chez Glam parce que c'est vraiment mon chouchou. Il est presque fini, donc moi, je viens faire des petits points. Moi, en fait, je mets vraiment à l'endroit où je vais venir mettre mon bronzer. Vous voyez, il est pas foncé. Hein. J'en ai un petit peu vu qu'il n'y a presque plus rien dessus, il est presque vide. Donc il faut vite que je repasse une commande. Donc ensuite, je prends un côté propre et je vais venir, du coup, le dégrader avec mon fond de teint. Et franchement, comme vous voyez, il se mélange parfaitement. Donc voilà, ici, franchement, ça a été vite, hein. Ensuite, je prends mon côté avec lequel j'ai mis mon fond de teint. Je repasse un tout petit peu au-dessus pour dire de bien fondre le tout ensemble.
Voilà, et là maintenant pour moi c'est presque parfait. J'ai réchauffé mon teint, etc. J'aime énormément. Ensuite au niveau du blush liquide, et ben c'est encore de chez Shiglam et franchement je les adore. Il y a un coffret sur Shein où il y a toutes les teintes, je pense qu'un de ces 4, je vais peut-être me le commander, hein. Il est dans ma wishlist et c'est un truc que je veux trop. Et moi là c'est la teinte 103, la Devoted. Franchement je les adore et c'est le même principe que du coup le bronzer. Donc, je vais en faire 3 petites boules au bout de mon nez aussi. Donc là je prends la pointe et je viens estomper tout ça. Donc là j'estompe et je remonte un petit peu la forme. Là pareil je prends le côté où j'avais mis mon fond de teint, hop. Comme ça je dégrade bien le tout ensemble. Et voilà, franchement moi j'aime énormément. Voilà, c'est vraiment un coup de cœur ces deux produits là. Surtout le blush aussi, voilà, moi je kiffe. Ensuite au niveau de la poudre, j'en ai sorti une de ces Shiglam, petit prix. Top. Et sinon en petit prix j'ai ces 4 là de chez Makeup Revolution, donc les Max More. Donc moi j'ai la fraise, j'ai la mangue. La fraise je l'ai pas encore testée, la mangue j'ai déjà testée mais je la trouve un petit peu claire, je sais pas. Ensuite j'ai la coco et j'ai la banana, j'ai pas la cerise, j'avais pas su la voir. Et franchement ces poudres elles coûtent quoi, 1,99€ ou 2,99€, enfin pas plus de 3 € la poudre. Et franchement elles sont top, elles sont top, elles sont assez grandes, elles sont assez larges. On peut faire longtemps avec. Dedans il y a combien de grammes? Il y a 22 grammes. Ouais, elles font toutes 22 grammes. Et moi celle de chez Shein du coup elle fait combien de grammes? C'est pas écrit. Bon si je le trouve je vous l'écrirai quelque part en bas. Donc là nous avons un côté blanc translucide pour venir principalement mettre en dessous des yeux. Ensuite on vient ouvrir. Et donc là c'est pour mettre sur tout le reste du visage. Et cette poudre elle me fait franchement un teint magnifique. De toute façon je l'adore. Donc pour ma houppette, moi c'en est de ces Shein. Oui il y en a sur Shein et AliExpress. Et franchement elles sont très bien. Donc là je vais venir prendre le côté blanc. Que je vais venir mettre du coup juste là en dessous des yeux. Et on la voit pas donc c'est top. Maintenant je viens dévisser et du coup je viens prendre ma poudre. Et franchement quand je mets cette poudre, je sais pas, ça me donne une sensation que le visage franchement il est flouté. Franchement dès qu'on l'applique tout de suite, on sent vraiment une différence. Mettez-le juste sur la moitié de votre visage, vous allez voir la différence. Et c'est pas ça avec mes autres poudres. Et franchement je sais pas si vous allez voir, ben, on voit un petit peu, ça fait un petit peu une couleur. Mais franchement, elle est... Bon, je vais arrêter de le dire, hein, vous avez compris, mais voilà. Donc quoi, il n'y a pas besoin de mettre 50 balles dans une poudre aussi pour trouver un truc bien. Et là, je viens prendre un pinceau teint assez large et je passe partout sur mon visage pour enlever le surplus et bien tout étaler partout. Au niveau du bronzer, donc c'est celui-là de chez Revolution Pro, la Sculpt and Glow Contour Highlight on Palette. Et c'est quelle référence? La Song of Time. Donc elle est comme ceci, comme vous pouvez voir le bronzer il n'y en a presque plus. Hein. Enfin, c'est une palette que j'utilisais pas, puis un jour j'ai mis dans mon project pan et j'ai fait oh mon dieu mais toi je t'aime. Pourquoi je t'ai pas utilisé avant? Le bronzer et l'highlighter, une pépite. Une pépite. Franchement, l'highlighter là, il est trop beau, on va pas se mentir. Il est magnifique. Je vais venir prendre un pinceau de ces Shiglam, donc c'est double embout. J'aime pas trop quand c'est double embout. Parce que comme je range comme ça, bah, tu viens abîmer celui-là ou l'inverse. Et donc bah, là c'est pour le bronzer. Et du coup là ici pour le blush. Donc là bah, je vais venir prendre le bronzer. Il est ni trop clair, ni trop foncé. Franchement il est nickel. Je viens juste la mettre un petit peu là. Moi je fais pas de contouring mais je viens mettre un peu de couleur là. Voilà. Je suis pas une pro du contour alors. Voilà, ensuite je viens en mettre un petit peu là. Je trouve que c'est pas plus mal que je vous fais comme mon teint. Comme ça j'ai le temps aussi de bien dire comment je fais mon teint. J'ai le temps de parler un petit peu.
Voilà. Ensuite, au niveau du blush, alors vous savez, mes blushs coup de cœur, ce sont les blushs de chez Colourpop. Voilà, j'ai tout cela, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'en ai 14, bon j'en avais encore plus. Mais comme je fais du tri régulièrement, de toute façon, il faut que je nettoie aussi, ils prennent la poussière. Bon, je vais nettoyer un petit peu mon coin make-up moi. Mais franchement, je les adore. C'est vraiment des pures pépites, mais je vais pas les mettre dans cette vidéo parce que comme c'est pas non plus quelque chose qu'on peut s'approprier facilement, alors que vous n'ayez pas peur des frais de douane, on les paye au moment de la commande. Donc du coup il n'y a pas de surprise. Et après c'est sur Vinted, mais des fois les gens abusent. Donc du coup je me suis dit je vais pas les mettre dans cette vidéo. Ensuite j'ai ce blush, le duo blush et highlight de chez Révolution. Donc c'est la marque Petit Prix de chez Makeup Révolution. Et moi c'est la teinte Cute. Alors franchement le blush plus le lighter, franchement pareil, c'est une pure pépite. Comme cette petite palette là. Ou sinon après j'ai sorti mes blushs de chez Essence. Donc une marque Petit Prix. Et franchement c'est des blushs que j'aime énormément. Je les aime énormément mais j'en ai que 3. Mais c'est les 3 que j'utilise tout le temps. Les autres je m'en étais séparée. Donc j'en ai 2 de chez Catrice. Catrice et Essence, franchement c'est le même. Hein. C'est les mêmes. Juste Catrice c'est un petit peu plus cher que Essence. C'est un petit peu plus luxe on va dire. Mais il y a juste un euro presque de différence. Mais franchement c'est un jour, vous pouvez les acheter, ils sont juste trop bien, je vous les recommande les yeux fermés. Et ensuite du coup moi j'ai les 3 là, de chez Essence, mais Essence on peut facilement trouver à Auchan. Donc je me suis dit je vais prendre ceux-là plutôt. Et je vais venir prendre la teinte 40 Beloved. Donc il est comme ceci et franchement il est trop beau. Et je vais venir prendre l'autre côté de mon pinceau pour venir du coup appliquer le blush. Moi quand je l'applique, je sais pas pourquoi, mais je fais tout le temps des petits mouvements circulaires comme ça. Je sais pas. En fait, je souris un petit peu. Alors c'est pas ce qu'il faut faire, mais moi j'aime cette manière là. Je souris un petit peu, je tapote du coup jusqu'en haut. Et ensuite je fais des petits mouvements circulaires. Oui, parce que beaucoup de personnes disent qu'il faut pas sourire quand on met le blush. Mais moi c'est automatique. Et quand je le fais pas, je sais pas, j'aime pas le rendu. Donc j'ai besoin de sourire. Souris, la vie est belle. Hop, un petit peu au bout du nez. Voilà, et là mon teint il est magnifique. Au niveau de l'highlighter, donc en général quand je sors cette palette là, je viens utiliser celui-là, ou quand j'en sors elle, je viens utiliser celui-là. Mais sinon un highlighter que j'aime beaucoup, c'est celui-ci de chez Miss Lynn qu'on peut trouver sur Beauty Bay. Il est comme ceci, bon il est creusé un petit peu quand même, mais franchement il est juste trop beau. Il a un petit côté rose, franchement il est trop beau. Et moi je viens prendre un pinceau de chez Wet n Wild, les pinceaux comme ça. Bon, franchement je les aime beaucoup pour mettre l'highlighter. Mais franchement il est juste trop beau cet highlighter. C'est vraiment l'highlighter que je mets quand je sais pas quoi mettre et il va avec tout celui-là. Moi j'aime bien un peu les teintes champagne, donc celui-là il est parfait du coup. Je viens prendre mon pinceau avec lequel j'ai mis le blush, hop, juste pour bien fondre le tout ensemble. Ensuite un petit peu au bout du doigt, au bout du nez plutôt, je viens en mettre là et là. Donc je prends mon pinceau, hop, on estompe le tout. Voilà. Ensuite je vais faire mes sourcils pour une fois avec vous, je ne les fais jamais mes sourcils. Moi j'ai ce produit là de chez Cien, donc de chez Lidl, un dupe du Benefit, mais je préfère celui-là parce que celui du Benefit il est quand même assez dur. Celui-là franchement j'adore, de toute façon il est presque vide. Je vais même prendre un pinceau de chez In de la gamme des bisounours, je vais le tester pour la première fois. Il est pas trop mignon. Donc je viens frotter mes sourcils pour enlever l'excédent de poudre, de fond de teint, de tout ce que j'ai mis avant. Et ensuite j'ai besoin d'un miroir parce qu'il faut que je vois ça de près. Donc je viens tapoter un petit peu. Par contre il me paraît quand même assez grand le pinceau, je vais voir si ça va aller. Donc moi je viens mettre là. Donc en fait je fuis mes poils. Si je jette le miroir ça va pas le faire. Je suis la forme de mes poils.
Et au bout je tire en général un tout petit peu plus, mais vraiment un petit chouïa. Et ensuite là pour la pointe, bah, du coup je viens dégrader ce que j'avais mis avant. Donc voilà. Ensuite je reprends la brosse. Comme ça, ben, on va dire ça en met bien partout. Ensuite je viens prendre ce produit de chez Catrice que j'aime énormément. Donc c'est le Brow Coloris semi-permanent. Et moi c'est quelle teinte, je ne saurais pas vous dire. Packaging est comme ça, je pense que c'est plus clair ou la deuxième teinte. Donc moi je l'avais plié un petit peu, je trouve que c'est plus facile à travailler. Donc je pars vers le bas, je monte un tout petit peu mes sourcils. Là avec la pointe en fait, je vais juste venir essayer de faire monter mes sourcils pour dire de couvrir. Parce qu'en fait là ici j'ai un trou, c'est pour ça que ça fait toujours une grosse démarcation. Donc je remonte un petit peu mes poils pour dire de boucher le trou. Et comme là ils sont grands, il va falloir que je les recoupe. Parce que du coup ça dépasse. Donc voilà, une fois que mon teint est terminé, il faut venir fixer tout ça. Et moi j'ai 3 bases que j'adore, petit prix. Donc il y a la Make Up Revolution, la Super Fix qui est comme ceci, franchement. C'est un coup de cœur pour ce spray fixateur. Coup de cœur. Ensuite j'ai celui de chez Sephora. Coup de cœur aussi, petit prix, coup de cœur et franchement je l'adore. Et le dernier qui est arrivé dans ma petite collection, c'est de ces Beauty Creations, le Tropical Setting Spray. Je fais ça d'utiliser aussi, je l'adore. Et ces 3 là franchement c'est des réels coups de cœur. Mais là aujourd'hui je vais mettre le Make Up Revolution, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Parce que bah oui, lui il est venu remplacer tout le monde. Donc on va ressortir un petit peu les anciens. On dirait par contre, on dirait un truc de lac. Une fois que tout ça est fait, je vais venir prendre un baume à lèvres. Donc là j'en ai un de chez Pixi. Moi en général c'est de chez Action, c'est des basiques. Enfin voilà, là je sais Pixi parce qu'il est un peu teinté. Je vais venir mettre comme ça. Et je vais venir en fait essuyer sur mon doigt. Pour enlever la poudre qu'il y avait tout à l'heure. Et là je le prends et là je le remets bien. Voilà, comme ça mes lèvres elles sont hydratées. Elles sont un peu rosées. Mais voilà, comme ça mes lèvres elles sont hydratées. S'il faut, là je peux partir comme ça au travail. Enfin, je mets juste un petit mascara quand même. Mais là j'ai hydraté mes lèvres le temps qu'après je fasse le make-up d'après, etc. Voilà, cette vidéo est totalement terminée. Donc mes favoris spécial teint. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu. J'espère que même si le fait que j'ai pas fait mes yeux, etc., ça vous plaît quand même. Mais voilà, je voulais vraiment vous faire voir mon teint global, ce que je peux faire tous les jours. Après une petite touche de mascara, un petit make-up, comme je le veux, comme je le sens. Et ça passe, mais comme après je vais vous faire une revue, du coup, voilà, mon teint est fait avec vous et il sera fait pour la prochaine vidéo. Donc voilà, franchement, j'espère vraiment que ce type de vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Savoir si je recontinuerai par la suite, peut-être que dans 6 mois, j'aurai des nouveaux favoris teints et que je sais que je pourrai vous la refaire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce petit teint vous aura plu. Je vais pas vous dire full look, ce petit teint vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.